action. Et périple Montréal, scène 1, tournez. Partis de bonne heure, nous rejoignons Montréal afin de découvrir le street art et ses grandes fresques murales qui fleurissent à travers la ville. Et là, on est parti pour aller à Montréal en bus. Pour commencer nos recherches, nous nous sommes dirigés vers une boutique spécialisée dans la peinture pour graffiti appelée Le Sino. Pour moi, le street art maintenant peut-être englobe tout. Donc le graffiti là-dedans, le pochoir, les murales. C'est rendu un mot qu'on utilise pour une espèce d'ensemble. Après ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui mettent un dans l'autre. Puis même là, je veux dire, les définitions ne sont pas c'est-à-dire arrêtées, puis ne sont pas immuables, même à l'inverse. Là. Le graffiti était là avant le street art, avant que le mot street art existe. Puis maintenant, le street art a englobé pour ce qui est le graffiti. Là. Nous avons également rencontré Ster, l'un des premiers peintres muralistes ayant travaillé en collaboration avec la mairie de Montréal. Pendant notre rencontre, il réalisait une murale pour laquelle il a attendu 1 an avant d'obtenir l'autorisation ainsi que les fonds. Réaliser une murale à Montréal demande beaucoup d'efforts administratifs puisqu'il faut constituer un dossier très complet afin d'obtenir des subventions et autorisations de la mairie. En 2016, le budget accordé était de 600 000 $, mais les subventions ne sont pas à la portée de tous les artistes. On est particulier, que ce soit pour notre studio de graphisme ou pour le graffiti, on ne démarche personne, on laisse venir, on fait le tri. On a cette chance-là. Généralement, les gens qui nous approchent, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils nous approchent pour notre style. Donc déjà, ils ne vont pas nous mettre des barrières ou des contraintes. Donc ça, on a de la chance. Parce que je connais les gens qui font les démarches. Et puis quand tu t'en prends au politique et au budget et au dossier, c'est un travail à part entière. Là. Je l'ai fait avec des autorisations. Souvent, je passe aussi par des organismes là, qui embauchent des graffeurs ou des muralistes. Mais c'est en dehors du graffiti, en fait. Je pense que c'est quelque chose à part, là, totalement. Le graffiti, c'est un petit peu plus dans la rue, selon moi, là. Plus proche de l'illégalité, où il y a une faction artistique qui est en train de se développer là quand même depuis pas mal d'années. Ce qui a amené au street art en fait, qui a aidé à démocratiser le street art. Là. L'art mural est apparu autour des années 70 à Montréal, mais sa mise en avant par la ville n'a commencé que dans les années 2000. À partir du moment où on a commencé à pu avoir accès à des murs légalement, ça nous laissait plus de temps. Et ça nous laissait aussi la possibilité de développer plus loin en fait, ce qu'on faisait illégalement d'une certaine manière. Bon, on va vous faire une belle murale, ça va effacer les graphes, ça va être plus joli que ces graffitis, que ces tags et tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, c'est plus viable non plus. Là. On peut pas... je pense qu'on ne peut pas saturer l'espace non plus. Comme on le sature de pub, si on le sature d'art, à un moment, ça devient... difficile de toucher les gens aussi, quoi. De plus, la mairie a mis en place 5 murs légaux dans la ville, c'est-à-dire des murs où tout le monde peut peindre sans demande préalable. C'est super ouvert ici, il y a beaucoup de murs légaux un peu partout éparpillés dans la ville. Puis même les gens qui marchent par exemple ici dans la rue vont venir nous poser des questions, vont nous demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on écrit, et ils donnent leurs commentaires positifs ou négatifs, dans les deux. La ville encourage aussi le lancement de festivals comme Mural Festival afin de soutenir la création artistique de rue et habiller la ville. Néanmoins, elle combat le graffiti dit vandale en réalisant des campagnes anti-graffiti. Depuis nos débuts, en fait, aujourd'hui, il y a même des gros festivals internationaux qui nous invitent pour faire vraiment des murales énormes, c'est-à-dire plus des trucs qu'on fait juste sur à main levée, à hauteur d'homme, c'est ça, ou sur un escabeau. On arrive à des murs de 20 mètres de haut, à des grosses productions de plusieurs jours, et puis là, c'est vraiment intéressant. Dans l'idée, c'est intéressant. Après, dans l'enveloppe, c'est pas toujours ce que les gens attendent, quoi. Les gens du milieu attendent, quoi. C'est vrai que c'est plus pour amener le grand public à consommer, quoi. J'ai l'impression qu'ils cherchent pas forcément toujours à mettre des artistes intéressants en avant, je pense. C'est un petit peu vers la facilité, quoi, vers les artistes déjà reconnus, et il manque un petit peu d'audace, je pense. Premièrement, ça fait un beau décor. Ça implique une communauté normale qui n'a
pas des endroits pour peindre ou quoi que ce soit. Donc, ils font des belles choses, des artistes nouveaux qu'on découvre. Donc, je trouve que c'est bien. Moi, je pense que c'est de l'art. Ça exprime ce que la personne fait, mais honnêtement, ça exprime ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe dans la vie de nos jours. Mais des fois c'est des insultes, des fois c'est juste pour niaiser, mais quand c'est vraiment un vrai art, c'est vraiment beau. Ça exprime vraiment bien ce qui se passe à Montréal. Moi, je trouve ça que c'est intéressant, mais s'il y en a trop, ça fait que notre cerveau, il sait pas trop regarder. Puis en plus, qu'ici, il y a beaucoup de monde, mais comme trop de... J'aime ça que les mots peinture sur les murs, ça donne un côté plus beau à la ville. J'aime ça, moi. En fin de voyage, nous avons assisté à une jam session, concours à petite échelle de graffiti sur l'un des murs autorisés de la ville. Celui-ci est mis à disposition de tous les habitants pour s'entraîner à peindre. Les gens se rejoignent là pour peindre, ça crée des liens dans la communauté, les gens se rencontrent, soit des gens qui se connaissent de longue date ou à l'inverse, des gens qui se rencontrent pour la première fois. C'est vraiment un cadre juste amical. Moi, je m'appelle Capulette. Je pense que ça donne de la vie au quartier. Les gens qui passent par ici chaque jour, c'est quelque chose de nouveau chaque fois. C'est vraiment intéressant. Et j'essaie d'exprimer des portraits avec beaucoup d'émotions. L'art, graffiti, c'est des choses qu'il faut garder différemment. Puis surtout dans un endroit comme ici, qui c'est légal. Ici, c'est plus, disons, une recherche dans le style et tout. Un endroit pour se pratiquer pour les jeunes qui commencent, des trucs comme ça, pour pratiquer le style. Si c'est légal, moi, je dis que ça enlève tout le côté de qu'est-ce que c'est. Fait que si c'est légal, c'est pas ça. C'est pas du graffiti si c'est légal. Même le street art, tu sais, tu trouves ton spot. Si quelqu'un te donne ton spot, c'est 90% de la job, c'est trouver ton spot. Je suis vraiment contre le fait, quand on fait des festivals et tout, de prendre des murs qui ont déjà des graffitis dessus, puis de repeindre des murales et tout, ce qui plaît plus au public. Ce voyage nous a permis de découvrir Montréal sous un angle inhabituel. Nous avons découvert que le street art est un terme très vaste car il regroupe des notions définissables selon le point de vue de chacun. L'art mural est en pleine effervescence et rien de tel que de se perdre dans les ruelles de la ville.